Ton parcours ne débute pas lorsque tout est parfait. Il commence précisément là où tu te trouves, avec les ressources dont tu disposes. Ce n'est pas simplement une déclaration, c'est une vérité puissante, capable de transformer ta manière d'aborder ta vie dès aujourd'hui. Trop souvent, les gens attendent le bon moment, les bons outils ou les circonstances idéales avant de commencer à progresser. Mais attendre ne fait que retarder ta croissance et voler ton potentiel. Et si la clé du véritable changement était de cesser de chercher des excuses et de commencer à travailler avec la réalité qui se présente à toi? Ce message s'adresse à quiconque se sent bloqué, submergé ou incertain quant à la manière d'avancer. C'est un rappel que ta situation actuelle, peu importe à quel point elle semble limitée ou imparfaite, contient tout ce dont tu as besoin pour commencer. Tu n'as pas besoin de te réinventer du jour au lendemain. Tu n'as besoin ni d'approbation, ni de validation externe. Ce qui compte, c'est la décision d'agir maintenant, en utilisant les ressources, les compétences et l'état d'esprit que tu possèdes déjà. Si tu es prêt à transformer ton mental, à développer ta résilience et à créer un élan durable, ce guide te montrera comment démarrer exactement là où tu es et transformer ta vie étape par étape. Le pouvoir est entre tes mains. Chapitre 1. Prends possession de ton point de départ sans accuser ton passé. Tu veux changer ta vie. Commence là où tu es. C'est la vérité. Pas là où tu souhaiterais être. Pas là où quelqu'un d'autre se trouve. Ici même, maintenant même. C'est à cet endroit précis que ta vie commence à prendre un nouveau tournant. C'est ici que le changement s'amorce réellement. Mais voici ce que la plupart des gens font. Ils regardent en arrière. Ils regardent derrière eux. Ils rejouent chaque mauvaise décision. Ils accusent leur enfance. Ils accusent les personnes qui sont parties. Ils accusent ce qu'ils n'ont pas reçu. Et ils permettent au passé de prendre le contrôle du présent. Tu ne peux pas construire un nouvel avenir avec une douleur ancienne qui contrôle ton esprit. Tu dois arrêter de traîner ton passé dans chaque conversation que tu as avec toi-même. Tu dois cesser d'utiliser ton passé comme raison pour laquelle tu ne peux pas grandir. Écoute bien, nous avons tous des cicatrices. Nous avons tous des regrets. Nous avons tous dit la mauvaise chose, fait la mauvaise chose, ou sommes restés trop longtemps dans un endroit qui n'était pas fait pour nous. Mais ces moments, ces choix, ce ne sont pas ton identité. Ce sont simplement des moments, simplement une partie de l'histoire. Tu ne jettes pas tout le livre parce qu'un chapitre a été difficile. Tu n'es pas brisé. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas coincé. Sauf si tu décides de rester là. Ce que tu es, c'est humain. Ce que tu es, c'est en contrôle maintenant. Et si tu ne prends pas le contrôle maintenant, personne ne le fera à ta place. Aucune nouvelle année, aucune nouvelle semaine, aucune nouvelle motivation ne va te sauver d'un état d'esprit qui se concentre encore sur accuser au lieu de construire. Il arrive un moment où tu dois te regarder dans le miroir et dire « Voici ce que j'ai, voici où je suis, et voici où je commence ». C'est la chose la plus puissante que tu puisses faire pour toi-même. Ce niveau de responsabilité personnelle, cette appropriation émotionnelle, c'est là que commence la force. C'est là que la clarté commence à se manifester. Tu n'as pas besoin du parcours parfait. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres. Tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu as besoin d'arrêter de faire du passé l'excuse pour ne pas avancer. Trop de gens gaspillent des années à essayer de réécrire l'histoire dans leur tête, au lieu d'écrire la prochaine page de leur vie. Ce n'est pas que ton passé n'a pas d'importance. Il en a, mais ce n'est pas le mot final. Ce n'est pas de là que vient ton pouvoir. Ton pouvoir réside dans ce que tu choisis de faire. Aujourd'hui, maintenant même, cette heure, cette décision. C'est ce qui compte. Et je vais te dire autre chose. Certaines personnes deviennent dépendantes de l'histoire de leur douleur. Elles commencent à la porter comme un insigne. J'ai traversé ceci. J'ai été blessé par cela. Je n'ai jamais eu ceci. Et cela devient la chose la plus répétée à leur sujet. Elles la portent comme si elle leur donnait une identité. Mais la douleur n'est pas un but. La douleur n'est pas une stratégie. La douleur n'est pas quelque chose sur laquelle tu construis ton avenir. C'est quelque chose dont tu apprends. C'est tout. Il n'y a aucun pouvoir à pointer du doigt. Il n'y a aucune liberté à avoir toujours besoin de quelqu'un ou quelque chose à blâmer. Blâmer retarde la croissance.
Blâmer te maintient amer. Blâmer te garde aveugle à la véritable réalité que tu es capable de plus que ce que tu fais actuellement. Tu ne changes pas ta vie en attendant des excuses. Tu ne montes pas de niveau en attendant que quelqu'un reconnaisse ce que tu as traversé. Ce n'est pas comme ça que le succès fonctionne. Tu dois avancer, que les gens te comprennent ou non, qu'ils croient en toi ou non, que ton passé semble propre ou désordonné. Ta vie est ta responsabilité, pas celle de tes parents, pas celle de ton partenaire, pas celle de ton patron, la tienne. Et peu importe combien de temps tu es resté bloqué, peu importe à quel point tu te sens en retard, chaque jour est une nouvelle ligne de départ si tu le traites comme tel. Tu te réveilles et tu prends la responsabilité de comment tu penses, comment tu agis et comment tu te présentes. Il y a des gens qui ont eu toutes les raisons d'abandonner, mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi de prendre pleinement possession de leur position. Ils n'ont pas dépensé leur énergie à essayer de défaire le passé. Ils ont utilisé ce qu'ils avaient, ce qu'ils savaient, et ils ont commencé à construire quelque chose de réel. Et tu peux faire la même chose. Ton travail maintenant n'est pas d'être parfait. Ton travail maintenant n'est pas d'impressionner qui que ce soit. Ton travail maintenant n'est pas de trop réfléchir. Ton travail maintenant est de posséder où tu es. Si ton état d'esprit est faible, admets-le. Si ta discipline est absente, admets-le. Si tes habitudes sont pauvres, admets-le, puis mets-toi au travail pour changer ces choses. Arrête de te cacher de ta réalité. Ce n'est pas de la force. La force, c'est y faire face de front. La force, c'est dire « Voici où je suis, et je ne resterai pas ici pour toujours ». C'est ça le pouvoir. C'est ça la confiance. C'est le début d'une transformation sérieuse. Tu n'as pas besoin de te comparer à quelqu'un qui a 5 ans d'avance sur toi. Ce n'est pas utile. Tu ne connais pas leur histoire. Tu ne connais pas leurs défis. Tout ce que tu vois, c'est le résultat, pas le processus. Et comparer ta place actuelle à leur meilleur moment ne fait que voler ton attention de la seule chose que tu peux contrôler, ton propre prochain mouvement. Ce n'est pas ton passé qui te retient, c'est ton état d'esprit à propos de ton passé. C'est l'histoire que tu continues de répéter dans ta tête. Change l'histoire, change la direction. Tu te dois ça. Sais-tu comment le progrès commence réellement? Ce n'est pas un moment magique. Ce n'est pas une chance incroyable. Il commence au moment où tu dis plus d'excuses, plus d'accusations, plus de retard. Ce moment crée de l'élan. Et une fois que l'élan se met en marche, tu ne t'arrêtes pas. Tu ajustes, tu améliores, tu construis des routines plus solides, tu reconstruis ton système de croyances, tu apprends à te faire confiance à nouveau. La vérité, c'est que tu peux transformer toute ta vie, en commençant par un seul choix de prendre possession. Tu peux devenir plus fort, tu peux devenir plus sage, tu peux devenir plus concentré, mais pas si tu gardes tes yeux verrouillés sur le rétroviseur. La vie se déroule vers l'avant et elle demande toute ton attention. Commence maintenant. Regarde ce qui est devant toi. Qu'as-tu aujourd'hui? Un peu de temps, un esprit fatigué, un peu d'énergie, une petite idée. Utilise-le. Utilise tout cela. Peu importe si ce n'est pas assez. Ce qui compte, c'est que tu utilises ce que tu as. C'est comme ça que plus se présente. Si tu n'agis que lorsque tout semble juste, tu ne bougeras jamais. La croissance n'attend pas les conditions parfaites. Elle attend ta décision. La décision de devenir sérieux. La décision d'arrêter d'être désinvolte à propos de ton avenir. La décision de dire « Je ferai ce que je peux avec ce que j'ai ». Chaque personne forte que tu admires, elle a commencé quelque part. Et la plupart d'entre elles, elles ont commencé en bas. Elles ont commencé sans confiance, sans soutien, sans chemin clair. Juste un choix d'arrêter d'accuser et de commencer à construire. C'est ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui restent coincés. Personne ne vient te sauver. Personne ne vient te traîner en avant. Mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est la meilleure nouvelle parce que cela signifie que tu es celui qui contrôle maintenant. Tu es celui qui décide comment le reste de ton histoire est écrit. Alors regarde autour de toi. Fais l'inventaire. Tu n'es pas aussi perdu que tu le penses.
Tu n'es pas aussi brisé que tu le sens. Tu as quelque chose en toi qui n'a même pas encore été testé. Et tout commence par posséder exactement où tu es maintenant. Sans honte, sans blâme, sans retard. Ce moment est ton point de bascule. Tu n'as pas besoin d'un meilleur passé. Tu as besoin d'un état d'esprit plus fort. Tu n'as pas besoin de plus de chance. Tu as besoin de plus d'action. Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre croie en toi. Tu as besoin de croire suffisamment en toi-même pour commencer. Et une fois que tu commences, reste cohérent. C'est le secret. Pas la vitesse, pas la perfection. Juste la cohérence. Présente-toi chaque jour pour toi-même. Présente-toi quand c'est difficile. Présente-toi quand tu n'en as pas envie. Parce que se présenter, c'est comment tu reconstruis la confiance en toi-même. Il n'est pas trop tard. Tu n'as pas raté ta chance. Tu n'es pas trop vieux. Tu n'es pas trop jeune. Tu n'es pas trop brisé. Ce que tu es, c'est vivant. Et tant que tu es vivant, tu as du temps. Utilise-le bien. Utilise-le maintenant. Commence là où tu es. Apprends à travailler avec ce que tu as. Et ne t'arrête pas jusqu'à ce que ta vie commence à ressembler à celle que tu sais que tu es capable de construire. Chapitre 2. Accomplis. Une petite chose qui améliore ta situation. La plupart des gens attendent qu'il se passe quelque chose de grand avant de faire quelque chose pour leur vie. Ils pensent avoir besoin de plus de temps, de plus d'argent ou d'un moment parfait. Mais la vie n'attend rien de tout cela. La vérité, c'est que la plupart des changements ne proviennent pas d'un grand pas. Ils proviennent d'une petite chose qui rend ta situation meilleure qu'elle ne l'était hier. Si ta chambre est en désordre, nettoie un coin. Si tu te sens coincé, écris une pensée claire. Si tu en as marre de comment tes journées se sentent, fais une courte promenade sans ton téléphone. Ces choses peuvent sembler petites. Elles peuvent sembler ne pas avoir d'importance, mais elles en ont. Parce que faire une chose, juste une chose, te prouve que tu n'es pas impuissant. Quand tu es submergé ou incertain, ton cerveau commence à se fermer. Il est difficile de planifier. Il est difficile de penser. Il est même difficile de se soucier. Mais quand tu prends une petite action, ton cerveau reçoit le message. Tu n'es plus simplement assis là. Tu bouges. Et le mouvement donne à ton esprit quelque chose de nouveau avec quoi travailler. C'est à ce moment que ton énergie commence à changer. C'est à ce moment que ta confiance commence à revenir. Tu n'as pas à réparer toute ta vie aujourd'hui. Tu as juste besoin de faire quelque chose qui aide. C'est comme ça que fonctionne le progrès. Pas tout d'un coup, mais un pas à la fois. La plupart des gens font l'erreur de penser qu'ils doivent faire un grand mouvement ou attendre un nouveau départ. Mais tu n'as pas besoin d'un nouveau départ. Tu as besoin de commencer là où tu es, avec ce que tu as. Dans les prochaines 10 minutes, fais quelque chose qui apporte un peu d'ordre, un peu de clarté, un peu d'élan. C'est comme ça que tu commences. Peut-être que tu es dans la même routine depuis trop longtemps. Peut-être que tu t'es convaincu de ne pas faire de changement. Peut-être que tu as l'impression que ça ne vaut même pas la peine d'essayer. Mais c'est exactement quand faire quelque chose de petit compte le plus. Parce que cela te rappelle que tu as encore le contrôle. Et quand tu te sens à nouveau en contrôle, tu commences à te soucier davantage de tes choix. Quand les gens se sentent coincés, ils attendent souvent la motivation. Mais la motivation ne crée pas l'action. L'action crée la motivation. C'est la partie que personne ne veut entendre. Tu n'obtiens pas le sentiment en premier. Tu obtiens les résultats en premier et le sentiment suit. Tu nettoies ton espace et tu te sens un peu plus léger. Tu bois plus d'eau et tu te sens plus éveillé. Tu parles une fois et tu te sens un peu plus courageux. C'est la formule. Tu agis. Tu remarques la différence. Tu commences à croire à nouveau. Parfois, ce n'est même pas à propos de la tâche. C'est à propos de te prouver que tu n'abandonnes pas. Que même si tout semble lourd, tu es toujours prêt à faire un pas. C'est là que grandit le respect de soi. Pas de la taille de ton objectif, mais de la cohérence de ton effort. Tu n'as pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de publier à ce sujet. Tu n'as pas besoin de parler de ton plan. Agis simplement tranquillement. Accomplis quelque chose. Termine quelque chose. Répare quelque chose. Apprends quelque chose.
Améliore un domaine de ta vie, même juste un peu. C'est comme ça que tu reconstruis l'élan. Ton travail n'est pas de tout comprendre d'un seul coup. Ton travail est de faire avancer une chose. Cela pourrait signifier payer une facture que tu as évitée. Cela pourrait signifier t'excuser auprès de quelqu'un que tu as blessé. Cela pourrait signifier enfin organiser ton emploi du temps. Quoi que ce soit, choisis une chose et fais-le aujourd'hui. Parce que quand tu le retardes, il ne reste pas simplement là. Il devient plus lourd. Il vole ton attention. Il nourrit ton anxiété. Et plus tu le repousses, plus il draine ton énergie. Agir, c'est comment tu reprends ton pouvoir. Il y a quelque chose de puissant à tenir une promesse envers toi-même, même petite. Comme sortir du lit quand tu as dit que tu le ferais. Comme faire ton lit avant de quitter la pièce. Ces choses semblent minuscules, mais elles construisent quelque chose de réel en toi. Elles te rappellent que tes mots ont du sens, que ton temps compte, que tes choix comptent. C'est comme ça que tu reconstruis la confiance en toi-même. Si ta vie semble hors de contrôle, c'est encore plus de raison d'apporter de l'ordre à un morceau de celle-ci. Tu n'as pas besoin de tout réparer aujourd'hui, mais tu as besoin de réparer quelque chose. C'est comme ça que tu envoies un message à ton esprit qui dit « Je ne survis plus seulement, je travaille dessus ». Il est facile de penser que les petites actions n'ont pas d'importance. Mais cette pensée est ce qui maintient les gens, coincés pendant des années. Les grands résultats sont composés de milliers de petites décisions. Et les gens qui changent leur vie sont ceux qui prennent ces petites décisions au sérieux. Ils savent qu'un jour d'effort ne changera pas tout. Mais ils savent aussi que ne rien faire ne changera définitivement rien. Tu peux changer toute ta direction dans la vie en commençant par quelque chose de gérable. Réveille-toi plutôt. Cuisine un repas au lieu de commander. Lis 10 pages au lieu de faire. Défiler pendant 1 heure. Ces actions peuvent ne pas sembler importantes, mais elles te rapprochent de la personne que tu veux devenir. C'est ce qui compte. C'est de quoi est fait le véritable changement. Quand tu fais de petits pas chaque jour, tu arrêtes de te sentir comme une victime de ta propre vie. Tu arrêtes d'attendre que quelqu'un vienne réparer les choses. Tu réalises que la capacité de s'améliorer est entre tes mains. Et c'est là que grandit la confiance. Pas de la perfection, mais du progrès. Si tu continues de faire les mêmes choses, tu continueras d'obtenir les mêmes résultats. Ce n'est pas une théorie, c'est un fait. Donc si tu veux de meilleurs résultats, tu dois faire quelque chose de différent aujourd'hui. Commence par une chose, juste une, et fais-le pleinement, avec concentration, avec soin, avec l'attitude qui dit ceci compte parce que je compte. La différence entre rester coincé et avancer est souvent une décision, une tâche, un moment où tu arrêtes de trop réfléchir et tu agis simplement. Pas de surplanification, pas de doute, juste l'action. C'est le séparateur. Les gens qui changent leur vie ne sont pas ceux qui se sentent toujours prêts. Ce sont ceux qui en ont marre d'être coincés et qui finalement font quelque chose à ce sujet. Pense à une chose maintenant dans ta vie qui a besoin d'attention, quelque chose que tu as évité, quelque chose de petit qui pourrait rendre ta journée juste un peu meilleure. Maintenant vas-y. Pas demain, pas après, plus de réflexion. Maintenant. C'est comme ça que tu changes ton état. C'est comme ça que tu changes ton identité. C'est comme ça que tu dis à ton esprit que la version de toi qui ne se soucie pas n'est plus celle qui commande. Ton énergie commence à revenir quand tu prends la responsabilité. Ton attention commence à revenir quand tu arrêtes d'éviter ce qui est devant toi. Et ta paix commence à revenir quand tu arrêtes de te mentir à propos de ce qui doit être fait. Ne complique pas les choses. La simplicité gagne. Une décision, une tâche, un effort, fais-le, puis fais-en un autre demain. C'est le chemin. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est toujours disponible. Les gens qui réussissent dans la vie ne sont pas spéciaux. Ils n'ont pas de chance. Ils ne sont pas surhumains. Ce sont juste des gens qui ont arrêté d'attendre. Des gens qui ont commencé petits et n'ont jamais arrêté. Des gens qui ont fait un pas puis un autre et refusent de retourner là où ils étaient. Ta vie ne change pas quand tout s'améliore. Ta vie change au moment où tu décides de faire une petite chose qui rend aujourd'hui meilleur qu'hier. C'est tout. C'est le point d'entrée. Tu n'as pas à le sentir. Tu n'as pas besoin de timing parfait.
Tu as juste besoin de te soucier suffisamment pour commencer. Et une fois que tu fais ça, tu réaliseras que ce n'était jamais à propos d'avoir plus. C'était à propos de faire plus avec ce qui est déjà devant toi. C'est comme ça que commence le véritable changement. C'est comme ça que ton avenir est construit. Une petite action, un effort honnête, un meilleur choix à la fois. Prendre possession de ton point de départ et accomplir de petites améliorations quotidiennes sont des fondations essentielles. Mais ces actions n'auront un impact durable que si tu es prêt à regarder la réalité en face, sans filtre. C'est là que ton parcours prend de la profondeur. C'est là que ta transformation devient authentique et irrévocable. La prochaine étape exige du courage, celui de te confronter à ta propre vérité. Chapitre 3. Affronte ta vérité, même si elle te met mal à l'aise. Il y a quelque chose de puissant à être finalement honnête avec toi-même. Pas le genre d'honnêteté que tu dis à voix haute pour impressionner les autres. Le genre d'honnêteté que tu ressens quand personne ne regarde. Le genre qui pique un peu. Le genre qui te met mal à l'aise. C'est la vérité qui change ta vie. C'est la vérité qui te pousse à grandir. La plupart des gens n'affrontent pas cette vérité parce qu'il est plus facile de faire semblant. Il est plus facile d'agir comme si les choses allaient bien. Mais rien ne change quand tu te caches de ce qui est réel. Affronter ta vérité signifie admettre les choses que tu ne veux pas admettre. Peut-être que tu as été paresseux. Peut-être que tu as été distrait. Peut-être que tu as laissé les gens t'utiliser. Peut-être que tu as fait des excuses. Ce ne sont pas des choses que quiconque veut entendre, surtout pas de soi-même. Mais si tu veux changer ta vie, tu dois commencer là. Tu ne peux pas construire sur un mensonge. Tu ne peux pas grandir à partir d'un lieu de déni. Tu dois te voir clairement, pas parfaitement, mais honnêtement. Tu ne peux pas continuer à te raconter des histoires qui te font te sentir mieux, mais ne te mènent nulle part. Dire « je n'ai pas le temps » quand tu gaspilles des heures par jour, ce n'est pas la vérité. Dire « je ne sais pas par où commencer » quand tu n'as jamais pris 5 minutes pour planifier, ce n'est pas la vérité. Dire « je ne peux pas m'en empêcher » quand tu n'as même pas essayé, ce n'est pas la vérité. Ce ne sont pas des faits, ce sont des raccourcis mentaux. Ce sont des voies d'évacuation que tu construis pour éviter de faire le dur travail d'affronter ce qui se passe réellement. Mais voici le point. L'inconfort qui vient avec le fait d'être honnête n'est pas là pour te détruire. Il est là pour te réveiller. Ce sentiment vif dans ta poitrine quand tu réalises que tu ne vis pas comme tu devrais, c'est le début de la croissance. C'est le point de départ du véritable changement. Quand tu arrêtes finalement de faire semblant, tu te donnes la permission de commencer à t'améliorer. Tout le monde veut être confiant. Tout le monde veut se sentir fort. Mais la vraie confiance ne vient pas de faire semblant. Elle vient du respect de soi. Et le respect de soi se gagne quand tu arrêtes de te mentir sur qui tu es et ce que tu as fait. Il se construit quand tu admets la vérité. Même si c'est désordonné, surtout si c'est désordonné. Il y a une raison pour laquelle la plupart des gens restent coincés. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de talent. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de potentiel. C'est parce qu'ils ne veulent pas ressentir l'inconfort de l'honnêteté. Ils préfèrent rester engourdis que d'admettre qu'ils ont joué petit. Ils préfèrent pointer du doigt que de tourner le miroir vers eux-mêmes. Mais le progrès ne se produit que lorsque tu affrontes ce qui te retient. Et parfois, la chose qui te retient, c'est toi. Affronter ta vérité peut signifier admettre que tu t'es contenté de moins, que tu as abaissé tes standards, que tu as laissé tes émotions contrôler tes journées, que tu as été passif avec ton temps. Et quand cela te frappe, c'est lourd. Ce n'est pas un sentiment agréable, mais c'est nécessaire, parce que c'est à ce moment que tu réalises que tu as du travail à faire. C'est à ce moment que le véritable changement commence. Personne ne grandit en restant confortable. Personne ne s'améliore en évitant la réalité. Les gens qui s'élèvent sont ceux qui arrêtent d'édulcorer leurs problèmes. Ils disent « Je ne suis pas où je veux être et je sais exactement pourquoi ». Ce niveau de conscience de soi est rare. Et il est puissant parce qu'une fois que tu connais la vérité, tu peux faire quelque chose à ce sujet. Tu ne peux pas réparer ce que tu ne veux pas affronter. Tu ne peux pas changer ce que tu ne veux pas confronter. La vérité est la première étape, pas la dernière étape. Mais sans elle, tu ne commences jamais.
Pense aux choses dans ta vie qui continuent de se répéter. Les mêmes mauvaises habitudes, les mêmes cycles toxiques, les mêmes regrets. Maintenant, demande-toi, quelle vérité as-tu évité qui maintient ce schéma en vie? Ce n'est pas suffisant de blâmer les gens. Ce n'est pas suffisant de dire que la vie est dure. Qu'as-tu fait qui la rend plus dure? Quelle part du problème possèdes-tu? C'est là que vit la percée. Quand tu commences à affronter ta vérité, tu te sens exposé au début, vulnérable, comme si tu venais de te tenir devant toi-même sans aucun filtre. Mais reste là, ne fuis pas ce sentiment. Laisse-le t'enseigner, laisse-le te guider. Parce que derrière ce sentiment se trouve ton potentiel. Derrière cet inconfort se trouve la version de toi qui attend de se manifester. Tu ne deviens pas plus fort en ignorant tes faiblesses. Tu deviens plus fort en les regardant dans les yeux et en disant « Je ne vais plus fuir devant toi ». C'est comme ça que tu construis le caractère. C'est comme ça que tu construis la discipline. C'est comme ça que tu construis un état d'esprit qui ne se brisera pas sous la pression. Il y a la paix de l'autre côté de l'honnêteté. Ça peut ne pas sembler paisible au début, mais elle est là. Une fois que tu admets ta vérité, il ne reste plus rien à cacher. Tu n'as plus à porter le poids de faire semblant. Tu n'as pas à te frayer un chemin à travers les conversations ou dire aux gens que tu vas bien quand tu ne vas pas bien. Tu te concentres simplement sur faire mieux. C'est la vraie liberté. Et affronter ta vérité ne signifie pas te battre toi-même. Cela signifie être suffisamment réel pour dire « Voici où j'ai été. Voici ce que j'ai permis. Voici ce que j'ai évité, mais j'en ai fini de vivre comme ça. » Cela signifie te tenir responsable sans honte. Parce que le but n'est pas de te sentir mal. C'est de te sentir responsable, d'arrêter d'externaliser ton pouvoir, d'arrêter de blâmer le monde et de commencer à gérer ta part. Il faut du courage pour admettre que tu t'es déçu. Mais cela prend aussi du pouvoir. Et une fois que tu trouves ce pouvoir, tu commences à faire de meilleurs choix. Tu arrêtes de chasser les raccourcis. Tu arrêtes d'essayer de bien paraître à l'extérieur pendant que tu t'effondres à l'intérieur. Tu commences à réparer les choses pour de vrai, tranquillement, honnêtement, constamment. La plupart des gens fuient leur vérité parce qu'ils ont peur de ce que cela leur coûtera. Peut-être que cela coûtera leur confort, peut-être leur image, peut-être leur relation. Mais la vérité ne prend pas les choses de toi. Elle te libère de choses dont tu n'as jamais eu besoin en premier lieu. Elle te libère des mensonges, de la culpabilité, de la confusion. Et cette liberté est ce qui te permet de construire quelque chose de solide. Plus tu attends pour affronter ta vérité, plus elle devient lourde. Elle ne disparaît pas. Elle reste simplement là, enfouie sous la distraction et le déni. Et plus tu l'ignores, plus elle te contrôle. Mais au moment où tu l'affrontes, elle perd son pouvoir. Elle devient quelque chose que tu peux gérer, quelque chose dont tu peux apprendre, quelque chose au-dessus duquel tu peux t'élever. Et peut-être que ta vérité est que tu as gaspillé du temps, ou que tu as eu peur de t'engager, ou que tu as pris des décisions basées sur la peur, pas sur le but. Quoi que ce soit, affronte-le, ressens-le, puis gère-le. C'est comme ça que tu grandis. C'est comme ça que tu deviens quelqu'un dont tu peux être fier. Tu n'as pas besoin d'annoncer ta vérité au monde. Tu n'as pas besoin de la justifier à qui que ce soit. Tu as juste besoin de t'asseoir avec elle, de la comprendre et de l'utiliser comme point de départ. Parce qu'une fois que tu es réel avec toi-même, tout le reste devient clair. La confusion se dissipe, les excuses s'estompent, et ce qui reste est un chemin, un que tu as maintenant la force de parcourir. Ta croissance ne vient pas de faire semblant, elle vient du fait de te dire la vérité et de choisir quand même d'avancer. Elle vient du fait d'être mal à l'aise et de choisir quand même de faire ce qui est juste. Elle vient du fait de regarder où tu as été et de décider que ce n'est pas là où tu vas rester. Personne n'est parfait. Personne ne fait tout bien. Mais les gens qui s'améliorent sont ceux qui arrêtent de se cacher, ceux qui arrêtent de s'échapper dans les distractions, ceux qui arrêtent de blâmer le monde et commencent à se présenter pour eux-mêmes. C'est qui tu veux devenir. Affronte ta vérité.
même si c'est dur, même si ça fait mal, même si cela ébranle tout ce que tu as cru sur toi-même. Parce que derrière cette vérité se trouve une version de toi qui est plus concentrée, plus consciente, plus ancrée. Et cette version est qui tu étais toujours censé être. Pas parfait, pas fini, mais réel. Et enfin, libre de grandir. Maintenant que tu as affronté ta vérité et que tu as commencé à te connaître réellement, il est temps de traduire cette conscience en actions concrètes et durables. La connaissance sans application reste stérile. Ce qui suit va te montrer comment transformer cet éveil en résultats tangibles, comment passer de la compréhension à la réalisation effective de ton potentiel. Chapitre 4. Arrête de poursuivre la perfection et travaille avec ce qui est réel. L'une des plus grandes raisons pour lesquelles les gens restent coincés, c'est parce qu'ils continuent d'attendre que tout soit parfait. Ils attendent l'humeur parfaite, l'énergie parfaite, le soutien parfait, l'emploi du temps parfait ou le plan parfait. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça, et le succès n'attend pas que les choses s'alignent. Si tu poursuis toujours la perfection, tu manqueras le véritable progrès. Tu retarderas tout ce qui compte parce que tu es trop concentré sur des conditions qui n'existent pas. Tu dois arrêter de croire que tu as besoin de plus avant de commencer. Cet état d'esprit te maintient au même endroit. Ce que tu as maintenant est suffisant pour commencer. Ce n'est peut-être pas tout ce que tu veux, mais c'est plus qu'assez pour commencer à bouger. C'est là que commence la vraie croissance. Pas en attendant, pas en souhaitant, mais en faisant quelque chose avec ce qui est déjà devant toi. Poursuivre la perfection n'est qu'une autre forme de peur. Cela semble productif, mais c'est vraiment juste de l'évitement. Cela te donne une raison de retarder l'action. Cela te donne quelque chose derrière quoi te cacher. Cela te permet de te sentir comme si tu te préparais quand au fond tu as juste peur de te tromper. Mais voici ce que tu dois comprendre. Se tromper fait partie de bien faire. Chaque personne qui a déjà construit quelque chose de significatif a commencé de manière désordonnée, a commencé confuse, a commencé sans connaître le résultat. Elles n'ont pas attendu d'être prêtes. Elles ont commencé là où elles étaient et ont compris étape par étape. Il y a du pouvoir à travailler avec ce qui est réel. Cela signifie faire face à ta situation actuelle, ton état d'esprit actuel, tes habitudes actuelles et dire « voici ce que j'ai, voici avec quoi je peux travailler ». Ce n'est pas à propos d'abaisser tes standards. C'est à propos d'être honnête sur tes ressources et de choisir d'avancer quand même. Si ton corps est fatigué, repose-toi, mais n'abandonne pas. Si ton attention est faible, simplifie ta journée. Si tu ne sais pas tout, apprends en chemin. C'est travailler avec ce qui est réel. C'est la maturité. C'est la responsabilité. Et c'est comme ça que les gens gagnent. Il y a des gens qui ont construit de grandes choses à partir de rien d'autre que la détermination. Des gens qui n'avaient aucun soutien, aucune certitude, aucun timing parfait, mais ils avaient le courage d'arrêter de poursuivre un idéal et de commencer à faire le véritable travail. C'est ce qui sépare les rêveurs des acteurs. Les rêveurs continuent de planifier. Les acteurs prennent les pièces qu'ils ont et commencent. Si ta vie semble coincée, ce n'est probablement pas parce qu'il te manque une stratégie secrète. C'est probablement parce que tu as essayé de rendre tout parfait avant de t'engager. Et pendant que tu attends, ton temps s'écoule. Ton élan s'estompe. Tes opportunités passent. Pas parce que tu n'étais pas capable, mais parce que tu continuais de penser que tu avais besoin de plus pour commencer. Le progrès ne demande pas la perfection. Il demande l'effort. Il demande la présence. Il demande la cohérence. Tu n'as pas à connaître toutes les étapes. Tu as juste besoin de prendre la suivante. C'est comme ça que tu apprends. C'est comme ça que tu grandis. C'est comme ça que tu t'améliores. Pas en réfléchissant trop, mais en avançant avec ce que tu as encore et encore. Arrête de comparer ton parcours à celui de quelqu'un d'autre. Arrête de mesurer ta valeur par ce que tu n'as pas encore fait. Tu n'as pas besoin d'être en avance. Tu n'as pas besoin d'avoir tout ensemble. Tu as juste besoin d'être en mouvement, en prenant des mesures en temps réel, en faisant des ajustements, en restant honnête. C'est ce qui compte.
Il est facile de se laisser prendre dans la surplanification, facile de continuer à chercher la méthode parfaite. Mais toute cette énergie mentale devient un piège. La vérité, c'est que tu ne trouveras jamais un plan qui semble correct à 100% avant de commencer. La plupart de ta clarté vient du mouvement, pas de penser au chemin, mais en le marchant. Et quand tu marches, des choses commencent à se dévoiler que tu n'aurais jamais pu prédire en restant immobile. Les gens gaspillent des années parce qu'ils continuent de peaufiner le plan au lieu de le vivre. Ils réécrivent des objectifs, poursuivent de nouveaux outils, attendent que la motivation frappe. Mais le véritable changement se produit quand tu arrêtes de demander si tu es prêt et que tu fais simplement le travail. Devant toi, tu fais des erreurs, tu apprends, tu ajustes. C'est comme ça que tu fais grandir quelque chose de réel. La perfection est une cible mouvante. Même si tu la touches aujourd'hui, elle changera demain. Alors arrête de l'utiliser comme ton standard. Au lieu de cela, vise la vérité, vise l'effort, vise le progrès. Travaille avec les pensées que tu as, l'énergie que tu as, les outils que tu as. Construis quelque chose à partir de cela, et avec le temps, cela évoluera en quelque chose de plus. Tu n'as pas à simuler quoi que ce soit. Tu n'as pas à attendre d'être dans la bonne humeur. Tu n'as pas besoin d'inspiration parfaite ou du plan parfait. Tu as besoin de discipline. Tu as besoin d'honnêteté. Et tu dois être prêt à agir sans garantie. Il y a quelque chose de très réel à être dans le processus. C'est là que tu apprends de quoi tu es fait. C'est là que ton caractère est testé. Ce n'est pas propre, ce n'est pas parfait, mais c'est réel. Et le réel est ce qui apporte des résultats. Le réel est ce qui te transforme. Le réel est là où la vie se passe. Si tu veux changer ta vie, tu dois arrêter d'attendre que ce soit facile. Commence par ce qui est sous ton contrôle. Répare le prochain problème. Tiens-toi à la prochaine promesse. Simplifie la prochaine heure. C'est ce que signifie travailler avec ce qui est réel. C'est à quoi ressemble l'amélioration quotidienne. Et ne confonds pas simplicité avec faiblesse. Faire les bases bien chaque jour est ce qui sépare les gens qui parlent de changement de ceux qui changent réellement. N'importe qui peut parler de perfection, mais il faut du cran pour travailler avec la vérité, pour accepter où tu es, pour prendre la responsabilité et pour faire la prochaine bonne chose. Peut-être que ta vérité aujourd'hui est que tu es fatigué ou confus ou submergé. Bien, utilise ça, travaille avec ça. Ne laisse pas ça t'arrêter. Laisse-le guider ta prochaine action. Fais des pas plus petits si tu le dois, mais fais-les. Montre-toi que tu n'es pas défini par comment tu te sens dans le moment. Montre-toi que tu peux bouger même quand ce n'est pas parfait. Tu construis la force en te présentant, pas en parlant, pas en planifiant pour toujours, mais en te présentant quand c'est inconfortable, quand c'est désordonné, quand c'est réel. C'est à ce moment que tu gagnes les résultats que tu veux. C'est à ce moment que ton état d'esprit commence à changer. C'est à ce moment que la vie commence à changer. Pas parce que tout est devenu plus facile, mais parce que tu es devenu plus concentré. Tu n'as pas besoin d'une vie plus grande. Tu as besoin d'une attention plus claire. Tu n'as pas besoin d'une meilleure chance. Tu as besoin d'un meilleur suivi. Et tu n'as pas besoin de timing parfait. Tu as besoin de discipline quotidienne. C'est comme ça que se fait le véritable progrès. Alors regarde ta vie maintenant. Pas la version que tu souhaites qui existait. Pas la version que tu publies, la vraie. Où es-tu? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui nécessite de l'attention? C'est ta ligne de départ. Ne la juge pas. Ne te cache pas d'elle. Utilise-la. Sors de ta tête. Entre en mouvement. Garde-le simple et garde-le honnête. Il n'y a pas de jour parfait qui arrive. Pas de version parfaite de toi qui attend d'apparaître. Il n'y a que ce moment, cette version, ce choix. Travaille avec ça et continue de travailler avec ça. C'est la fondation. C'est le processus. C'est comme ça que tu gagnes. Travailler avec ce qui est réel te permet de rester ancré et d'avancer concrètement. Mais pour que ce progrès devienne une force constante dans ta vie, tu dois le structurer, le mesurer et le célébrer. Chaque jour doit devenir une opportunité de te prouver que tu es capable.
C'est dans cette répétition consciente que se forge ta vraie puissance intérieure. Chapitre 5. Construis des victoires quotidiennes qui te font sentir capable. Chaque jour est une chance de te prouver quelque chose. Pas au monde, pas à tes amis, pas à des inconnus en ligne, mais à toi. La plupart des gens vivent leur journée sans direction, sans structure et sans sens clair de but. Ils se réveillent, passent par les mouvements et terminent la journée en sentant que rien n'a changé. Ce genre de vie te draine. Elle te fait douter de toi. Elle te fait sentir que tu ne bouges pas, même quand le temps continue de passer. Mais il y a un moyen de changer cela, et ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas une grande réalisation. Ce n'est pas à propos de devenir quelqu'un de nouveau du jour au lendemain. C'est à propos de construire des victoires quotidiennes, des actions petites et simples qui te rappellent que tu es capable, que tu grandis et que tu as le contrôle. Tu n'as pas besoin de réparer toute ta vie d'un coup. Tu as juste besoin de gagner aujourd'hui. C'est l'objectif, pas la perfection, pas le succès du jour au lendemain, juste une victoire solide aujourd'hui. Et demain tu le refais. Ces victoires construisent quelque chose en toi. Elles construisent la confiance. Elles construisent l'élan. Elles te donnent un sens de direction. Et quand tu sens la direction, tu commences à prendre ta vie au sérieux à nouveau. Ça commence par des choses simples. Fais ton lit. Termine ton entraînement. Tiens-toi à ton plan. Bois de l'eau au lieu de soda. Dis non quand c'est plus facile de dire oui. Éteins les distractions et concentre-toi pendant 1 heure. Ce ne sont pas des choses mineures. Ce sont des décisions qui façonnent comment tu te sens à propos de toi-même. Et comment tu te sens à propos de toi-même conduit tout le reste. Tu ne deviens pas plus fort en parlant de discipline. Tu deviens plus fort en agissant avec discipline, surtout quand c'est ennuyeux, surtout quand c'est gênant. C'est là que grandit le respect de soi. C'est de là que vient la confiance. Pas seulement quand les choses sont faciles, mais quand tu restes engagé quand même. Commence par faire une courte liste de choses qui, si tu les faisais aujourd'hui, te feraient sentir fier à la fin de la journée. Garde-la simple, garde-la réaliste. Et puis, engage-toi pleinement, pas à moitié, pas quand tu en as envie, pleinement. Plus tu suis jusqu'au bout, plus tu commences à te voir comme quelqu'un qui fait ce qu'il dit. Ce n'est pas à propos de la taille de la tâche, c'est à propos du fait que tu l'as fait. Quand tu termines quelque chose, même quelque chose de petit, ton esprit commence à changer. Tu arrêtes de te sentir impuissant. Tu arrêtes de sentir que la vie t'arrive simplement. Tu réalises que c'est toi qui décides où va ton énergie, et cette réalisation est puissante. Le problème, c'est que la plupart des gens ne suivent pas leur victoire. Ils terminent quelque chose, puis passent à autre chose sans le reconnaître. C'est une erreur. Ton cerveau a besoin de preuves. Preuves que tu fais des progrès. Preuves que tes efforts comptent. Si tu continues d'ignorer tes victoires, tu te convaincras que tu n'arrives nulle part, même quand tu le fais. Alors, célèbre tes victoires, pas avec des récompenses ou des distractions, mais en les reconnaissant. Écris-les, dis-les à voix haute. Ressens la fierté qui vient avec terminer ce que tu as commencé. Ce sentiment devient du carburant. Cette fierté devient de l'élan. Et l'élan construit des habitudes qui collent. Ce n'est pas à propos de poursuivre la motivation. La motivation va et vient. C'est à propos de créer des résultats. Les résultats sont cohérents. Les résultats sont réels. Et les résultats proviennent de petites victoires répétables. Si tu commences la journée avec intention et la termines avec accomplissement, ton état d'esprit change. Tu ne survis plus seulement la journée, tu gagnes la journée. Et gagner la journée ne signifie pas que tout s'est bien passé. Cela signifie que tu as fait ce que tu as dit que tu ferais. C'est comme ça que tu construis la force. C'est comme ça que tu construis la résilience. Il n'y a pas de formule secrète. Il n'y a pas d'astuce. Tu dois gagner le sentiment de progrès. Et tu le gagnes à travers l'effort. Effort honnête, effort quotidien, effort silencieux. C'est ce qui te fait sentir ancré. C'est ce qui te fait sentir fier. Quand tu sais au fond que tu t'es présenté pour toi-même, pas de temps en temps, mais chaque jour. Certains jours seront plus durs. Certains jours tu te sentiras mal.
Mais c'est pourquoi ces victoires quotidiennes comptent encore plus. Parce que dans les jours difficiles, les petites victoires sont toujours à portée de main. Et quand tu les atteins, tu te prouves que tu peux continuer, même quand ce n'est pas facile. Si tu veux construire un état d'esprit fort, tu dois le construire brique par brique. Une décision à la fois, une victoire à la fois. Et avec le temps, ces victoires s'accumulent. Tu commences à voir des schémas. Tu commences à te sentir différent. Tu commences à marcher différemment, parler différemment, penser différemment. Pas parce que quelque chose à l'extérieur de toi a changé, mais parce que tu l'as construit de l'intérieur. Ne sous-estime pas la valeur de terminer des choses simples. Elles façonnent ton identité. Elles te rappellent que tu as le contrôle. Et quand tu te sens en contrôle, tu commences à élever tes standards. Tu arrêtes de tolérer les choses qui te maintiennent petit. Tu arrêtes de donner ton temps et ton attention aux choses qui te drainent. Tu commences à te concentrer sur ce qui compte vraiment. C'est le but des victoires quotidiennes. Pas poursuivre la réalisation, mais rester aligné avec tes valeurs. Te rappeler que ton temps compte, que ton effort compte, que ta croissance n'est pas quelque chose que tu attends. C'est quelque chose sur quoi tu travailles chaque jour. Si tu t'es senti perdu, sans concentration ou en retard, n'essaie pas de tout réparer. Commence par réparer aujourd'hui. Choisis une chose qui te fera avancer. Fais-le, termine-le. Laisse cette victoire te rappeler que tu n'es pas impuissant. Laisse-le te rappeler que tu te soucies encore de qui tu deviens. Puis répète-le demain. Pas parce que tu le dois, mais parce que tu sais que chaque fois que tu suis jusqu'au bout, tu construis quelque chose de réel, quelque chose de durable, quelque chose de solide. Ce n'est pas à propos de devenir quelqu'un de nouveau, c'est à propos de devenir qui tu étais toujours censé être. La version de toi qui se présente, qui suit jusqu'au bout, qui fait ce qui est nécessaire indépendamment de comment tu te sens. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle vie, tu as besoin de nouveaux standards quotidiens. Et ces standards commencent avec comment tu gères ton temps, tes choix et tes habitudes. C'est là que vit la transformation. Pas dans de grands changements, mais dans des actions petites et cohérentes qui s'additionnent. Donne-toi du crédit pour les choses que tu fais bien. N'attends pas que quelqu'un le reconnaisse. N'attends pas l'approbation. Tu sais quand tu as mis le travail. Tu sais quand tu as donné ton meilleur. Et c'est ce qui devrait compter le plus. Tu ne fais pas ça pour les applaudissements. Tu fais ça parce que c'est qui tu es, parce que c'est en quoi tu crois. Alors décide à quoi ressemble une victoire pour toi aujourd'hui. Puis fais en sorte que ça arrive. Fais-le avec concentration. Fais-le avec engagement. Et quand c'est fait, prends un moment pour ressentir ce que cela signifie. Pas juste une autre tâche de ta liste, mais la preuve que tu avances encore. Les ACS, gens qui se sentent forts, ne sont pas nés comme ça. Ils ont juste pratiqué d'être cohérents. Ils ont pratiqué de rester engagés. Ils ont pratiqué de construire des victoires dans leur journée jusqu'à ce que cela devienne normal, jusqu'à ce que cela devienne partie de leur identité. Tu peux faire la même chose. Tu peux arrêter d'attendre la confiance et commencer à la créer. Tu peux arrêter d'espérer te sentir capable et commencer à agir comme si tu l'étais. La capacité grandit avec l'action. Elle grandit avec l'accomplissement. Alors va gagner quelque chose aujourd'hui et laisse cette victoire te rappeler que tu n'as pas fini. Tu ne fais que commencer. Accumuler des victoires quotidiennes crée une dynamique puissante. Mais cette dynamique peut être sapée si tu restes hanté par ce qui aurait pu être ou ce qui n'aurait pas dû être. Pour avancer véritablement, tu dois apprendre à libérer ton esprit du poids du passé et à concentrer toute ton énergie sur l'instant présent. C'est dans cette présence totale que réside ton pouvoir de transformation. Chapitre 6. Libère-toi du regret et concentre-toi sur maintenant. La plupart des gens portent le poids de leur passé comme s'ils faisaient partie de qui ils sont. Ils rejouent les mêmes moments, les mêmes erreurs, les mêmes occasions manquées encore et encore dans leur esprit. Ils se battent pour ce qu'ils auraient dû faire, ce qu'ils n'ont pas fait, ce qu'ils ont laissé glisser. Le regret est l'une des émotions les plus douloureuses avec lesquelles une personne peut vivre. Pas à cause de ce qui s'est réellement passé, mais à cause de combien de temps ils le maintiennent en vie. La vérité, c'est que le regret ne répare rien. Il te maintient seulement coincé.
Ils gardent ton énergie dans le passé et te volent ce qui est juste devant toi. Tu ne peux pas revenir en arrière et revivre hier. Tu ne peux pas annuler les décisions qui t'ont amené ici. Mais tu peux décider quoi faire avec ce qui reste. C'est le pouvoir que tu as. Et cela commence avec ton attention. Si ton attention est toujours sur ce que tu aurais pu faire, tu gaspilles ce que tu peux encore faire. Chaque moment passé à revivre l'ancienne douleur est un moment perdu de créer quelque chose de nouveau. Le seul endroit où tu peux agir, c'est ici. Le seul moment où tu peux faire un changement, c'est maintenant. Tu dois te libérer. Tu dois arrêter de traîner le poids de ton ancien moi dans chaque nouveau jour. Tu n'es pas la même personne que tu étais à ce moment-là. Tu en sais plus maintenant. Tu as ressenti plus maintenant. Tu as vu plus maintenant. Tu grandis. Tu apprends. Et tu n'as pas à te punir pour toujours, juste parce que tu ne savais pas ce que tu sais maintenant. La croissance n'est pas à propos d'être parfait à chaque étape du chemin. C'est à propos de reconnaître quand il est temps d'arrêter de regarder derrière toi. Si quelque chose a mal tourné, admets-le, apprends-en, mais ne le porte pas plus longtemps que nécessaire. Laisse-le, t'enseigner, puis avance. C'est ce qu'est la guérison. C'est ce qu'est le progrès. Ce n'est pas oublier, ce n'est pas faire semblant, c'est choisir de ne pas vivre dans le même endroit où tu as été blessé. Parfois, le regret se cache comme une réflexion. Il semble que tu penses profondément, mais vraiment tu es juste coincé dans la même boucle. Et chaque fois que tu reviens, tu rouvres une blessure qui essaye déjà de se refermer. La réflexion devrait te guider, pas te hanter. Elle devrait te montrer la leçon, pas te maintenir dans la douleur. Et la façon de changer cela, c'est de retirer ton attention de ce qui ne peut pas être changé et de la mettre pleinement sur ce que tu peux contrôler. Maintenant, et tout ce que tu as vraiment. Maintenant, et où vit ta prochaine décision. Maintenant, et où tu dois choisir si le passé va te définir ou s'il va t'enseigner. Tu peux décider si tu vas continuer à rejouer d'anciennes erreurs ou si tu vas les utiliser comme carburant pour faire des choix plus forts à partir de ce moment. Tu ne peux pas avancer avec les deux mains agrippant le passé. Tu dois lâcher prise et cela va se sentir inconfortable. Cela va se sentir comme si tu laissais quelque chose derrière. Mais tu ne laisses pas derrière la leçon. Tu laisses derrière la punition. Il y a une différence. L'une t'aide, l'autre te blesse. Tu ne dois pas à ton passé une peine de prison à vie. Tu te dois une nouvelle chance de faire les choses correctement. Lâcher le regret ne signifie pas que ce qui s'est passé n'avait pas d'importance. Cela signifie que tu as finalement accepté que tu ne peux pas continuer à vivre à travers ça. Cela signifie que tu es prêt à arrêter de te définir par un seul moment ou une série de décisions qui ne représentent pas qui tu deviens. Tu as plus de jours devant toi, tu as plus de chances qui arrivent, mais tu ne seras pas prêt pour elles si ton esprit est toujours piégé dans hier. La raison pour laquelle le présent semble si terne, parfois, c'est parce qu'il est comparé à un futur qui n'existe pas, ou un passé que tu ne peux pas réparer. Tu es toujours dans un état de déception, mais le présent n'est pas décevant. Il est juste ignoré. Si tu ralentis et regardes ce qui est devant toi, tu réaliseras qu'il y a encore tant de choses possibles. Il y a tant de choses encore à portée de main, mais tu ne peux y accéder que si tu es ici, pas mentalement coincé dans ce qui s'est déjà passé. Il y a des gens qui passeront le reste de leur vie à regretter ce qu'ils n'ont pas fait. Ils parleront des choses qu'ils ont manquées, des opportunités qu'ils ont laissées passer, des personnes qu'ils ont perdues, des chances qu'ils ont gaspillées. Et chaque fois qu'ils en parlent, tu peux entendre la douleur dans leur voix. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'ils manquent encore plus en ne se concentrant pas sur le présent. Ils ajoutent de nouveaux regrets tout en essayant de traiter les anciens. Cela devient un cycle qui ne se termine jamais, sauf si tu décides de le briser. Briser ce cycle signifie faire la paix avec l'imperfection. Cela signifie accepter que tu as fait des choix qui ne te servaient pas. Cela signifie réaliser que tu ne t'es pas toujours présenté comme tu aurais souhaité. Mais cela signifie aussi être suffisamment honnête pour dire que ce n'est pas là que l'histoire se termine. Tu es toujours ici.
Tu respires toujours. Tu peux encore écrire le prochain chapitre, mais il doit commencer maintenant. Reprends ton attention. Ramène ton attention sur ce qui est devant toi. S'il y a quelque chose que tu regrettes, demande-toi quelle leçon cela t'a donné. Écris-le. Sois clair dessus. Et puis, fais une promesse de porter la leçon, pas la culpabilité. Utilise l'énergie que tu as gaspillée sur ce qui a mal tourné pour construire quelque chose qui semble juste. Ce changement seul peut ouvrir des portes que tu n'as jamais vues auparavant. Tu ne reconstruis pas ta vie en réparant le passé. Tu l'as reconstruit en te présentant différemment aujourd'hui, en tenant ta parole, en faisant de meilleurs choix, en restant présent, en te souciant de ce que tu fais, même si personne ne le voit. C'est ce qui crée la fierté. C'est ce qui construit la paix. Pas la validation externe, mais le savoir silencieux que tu donnes à ce moment ton plein effort. Quand ton esprit commence à dériver dans le regret, arrête-toi, demande « Qu'est-ce que je fais maintenant qui compte? Quelle action puis-je entreprendre? Aujourd'hui qui apporte de la valeur? Quelle habitude puis-je améliorer? Quelle conversation puis-je avoir? Quelle vérité puis-je accepter? » Ce sont les choses qui font avancer ta vie. Pas ce que tu rejoues dans ta tête, mais ce que tu fais avec tes mains, ton temps, ton attention. Si tu as été coincé dans le regret, pardonne-toi. Et je ne veux pas dire dis les mots. Je veux dire pardonne-toi vraiment. Comprends que qui tu étais à ce moment-là ne savait pas ce que tu sais maintenant. Comprends que la guérison ne vient pas de la honte. Elle vient de la responsabilité, de faire la prochaine bonne chose, encore et encore, jusqu'à ce que ta vie commence à paraître différente. Et elle le fera si tu lui donnes toute ton attention. C'est ton moment de te montrer qui tu peux être quand tu n'es pas distrait par le regret. C'est ton moment de créer la paix à travers la discipline. Pas en essayant d'effacer le passé, mais en construisant quelque chose de plus fort à partir du présent. Chaque décision que tu prends aujourd'hui est la preuve que tu n'as pas fini. Chaque pas que tu fais maintenant est un acte de respect de soi. Chaque moment de présence est un investissement dans un avenir qui ne portera pas le même poids du passé. Lâche prise. Pas parce que c'est facile, pas parce que c'est indolore, mais parce que s'accrocher ne t'a pas aidé. Cela ne t'a pas guéri. Cela ne t'a pas fait avancer. Et tu mérites plus que ça. Tu mérites une vie construite à partir de la présence. Pas de la douleur, de la conscience, pas de l'évitement. Et du choix, pas des chaînes. Concentre-toi sur maintenant. Donne-lui tout ton effort. Respecte ce moment en te présentant pleinement pour lui. Ton passé t'a peut-être façonné, mais il n'a pas à décider ce qui se passe ensuite. C'est toujours entre tes mains et ce que tu en fais signifiera tout. Se libérer du passé et vivre pleinement le présent te donne une clarté nouvelle. Mais cette clarté peut rapidement se dissiper si tu ne transformes pas aussi ta relation avec la douleur. La douleur, lorsqu'elle est comprise et utilisée correctement, devient l'un des outils les plus puissants pour forger une force intérieure indestructible. Apprends maintenant à faire de chaque épreuve un catalyseur de croissance. Chapitre 7. Utilise ta douleur pour construire ta force intérieure. La douleur est quelque chose que chaque personne connaît. Elle est réelle, elle est aiguë, elle te secoue jusqu'au cœur. Personne ne choisit la douleur, mais tout le monde la vit. Ce qui sépare ceux qui grandissent de ceux qui se brisent, c'est comment ils répondent à la douleur. Tu peux laisser la douleur t'écraser ou tu peux la laisser te construire. Ce choix change tout. La dure vérité, c'est que la douleur ne disparaît pas simplement parce que tu le veux. Elle reste, mais tu peux changer ce qu'elle signifie. Tu peux transformer la douleur en pouvoir si tu es prêt à l'affronter de front. La douleur semble souvent comme un poids qui te tire vers le bas. Elle t'isole. Elle te fait questionner ta valeur. Elle chuchote des mensonges que tu es faible ou brisé, au-delà de toute réparation. Mais ce ne sont que des histoires. La douleur est un signal, pas un verdict. C'est ton corps et ton esprit qui te disent que quelque chose nécessite de l'attention. Tu n'as pas à être une victime de la douleur. Tu peux devenir un étudiant de la douleur. Tu peux apprendre d'elle. Tu peux l'utiliser comme un outil pour façonner les parties les plus fortes de qui tu es.
La force n'est pas à propos d'éviter la douleur ou de faire semblant qu'elle ne t'affecte pas. La force est à propos de se présenter même quand ça fait mal. La force est à propos de dire « c'est dur, c'est douloureux, mais je suis toujours ici ». Quand tu affrontes la douleur, tu construis la résilience. La résilience n'est pas quelque chose avec laquelle tu es né. C'est quelque chose que tu développes en te relevant chaque fois que tu tombes, en poussant à travers l'inconfort, en te tenant, stable quand tout en toi veut t'abandonner. Chaque moment difficile est une opportunité de devenir plus dur. Pas plus dur comme plus méchant ou plus dur, mais plus dur en esprit. Plus dur dans ta capacité à contrôler comment tu réponds. Plus dur dans ton refus de laisser la douleur définir ton avenir. Quand tu arrêtes de fuir la douleur, tu commences à l'utiliser. Tu commences à transformer les blessures en sagesse. Tu commences à construire une force intérieure qui dure parce qu'elle est gagnée à travers l'expérience. Pense au moment où tu as fait face à la perte, à l'échec ou à la déception. Ces moments ont coupé profondément. Ils semblaient insupportables. Mais ils t'ont aussi enseigné quelque chose sur toi-même. Peut-être que tu as appris que tu es plus fort que tu ne le pensais. Peut-être que tu as réalisé que tu peux survivre même quand les choses semblent impossibles. Peut-être que tu as découvert une partie de toi qui refuse d'abandonner. Ce ne sont pas de petites leçons. Ce sont les fondations de la force intérieure. Les gens qui ne font jamais face à la douleur ne grandissent pas beaucoup. Leur force est au niveau de la surface. Mais ceux qui regardent la douleur dans les yeux et disent « je vais me lever », construisent quelque chose de réel. Ils construisent le caractère. Ils construisent la confiance. Ils construisent un état d'esprit qu'aucun revers ne peut secouer. Cet état d'esprit devient leur plus grand atout. C'est ce qui les porte à travers les moments difficiles et les aide à saisir les opportunités que les autres manquent. Utiliser la douleur pour construire la force nécessite de l'honnêteté. Tu dois reconnaître ce qui fait mal. Tu ne peux pas faire semblant que ce n'est pas là ou l'enterrer sous des distractions. Quand tu nommes la douleur, tu enlèves une partie de son pouvoir. Quand tu comprends pourquoi ça fait mal, tu commences à guérir. Et guérir n'est pas seulement à propos de se sentir mieux, c'est à propos de devenir plus sage. C'est à propos de changer comment tu te portes dans le monde. La force construite sur la douleur n'est pas bruyante ou tape à l'œil. Elle est silencieuse et stable. Elle se présente dans tes choix quotidiens, dans ta capacité à continuer quand tu te sens fatigué, dans ta patience quand les choses ne vont pas dans ton sens, dans ton courage de continuer à essayer quand l'échec semble familier. Ce genre de force est profondément personnel. C'est un muscle que tu entraînes chaque jour en faisant face à l'inconfort au lieu de l'éviter. Quand la douleur essaie de t'arrêter, rappelle-toi que c'est le moment même de devenir plus fort. Utilise-la comme motivation pour pousser en avant. Utilise-la comme un rappel que si tu continues de bouger, la douleur n'aura pas le dernier mot. Chaque pas en avant est une victoire contre le poids de l'adversité. Chaque décision de rester engagé est la preuve que ta force intérieure grandit. Tu n'as pas à cacher ta douleur. La partager avec des personnes de confiance peut alléger le fardeau. Cela peut aussi te rappeler que tu n'es pas seul. La douleur nous connecte. C'est une partie de ce qui nous rend humains. Mais la connexion aide aussi à construire la force parce qu'elle te donne de la perspective. Tu apprends que la douleur est temporaire, qu'elle change, qu'elle ne contrôle pas ton destin. Ta douleur fait partie de ton histoire, mais ce n'est pas toute ton histoire. Tu dois choisir ce qui vient ensuite. Tu dois choisir de construire la force au lieu de l'amertume, de construire le courage au lieu de la peur, de construire l'espoir au lieu du désespoir. Ce choix est le tien chaque jour, et avec chaque choix, ta force intérieure devient moins un espoir et plus une réalité. Regarde ta douleur comme un enseignant, pas un gardien de prison. Laisse-la te montrer sur quoi tu dois travailler à l'intérieur. Laisse-la révéler tes limites pour que tu puisses les dépasser. Laisse-la te rappeler que tu as un puits de force que tu n'as peut-être jamais exploité. La douleur est dure, mais ce n'est pas l'ennemi. Comment tu y réponds fait toute la différence. Tu peux utiliser ta douleur pour construire une fondation qui te soutient dans le futur. Une fondation qui résiste aux tempêtes, une fondation qui grandit plus profonde et plus forte avec chaque défi. Cette fondation est ta force intérieure. Elle est construite en affrontant ta douleur honnêtement,
en apprenant d'elle et en choisissant d'avancer quand même. Si tu as évité ta douleur, il est temps d'arrêter. Il est temps de la rencontrer de front, pas pour être submergé par elle, mais pour la comprendre, pour apprendre ce qu'elle enseigne, pour la laisser construire la version la plus forte de toi. Cette version attend. Elle est en toi maintenant. La seule chose entre toi et elle, c'est le choix d'affronter ta douleur et de l'utiliser pour grandir. Tu n'étais jamais censé être libre de douleur. Tu étais censé être plus fort à cause d'elle. Tu étais censé prouver que importe ce que la vie te lance, tu peux te tenir debout et continuer. Le chemin n'est pas facile, mais il est réel, et la force que tu construis dessus est le genre qui dure toute une vie. Utiliser ta douleur pour forger ta force intérieure est un acte de courage qui change fondamentalement ton rapport à toi-même. Mais cette force n'aura de valeur réelle que si tu parviens à la mobiliser au quotidien, même lorsque ton esprit te crie d'abandonner. La prochaine étape consiste à apprendre comment avancer malgré toutes les résistances internes, comment transformer l'obstacle mental en carburant d'action. Chapitre 8. Fais des progrès, même quand ton esprit y résiste. Le progrès n'est pas toujours facile. Parfois, il semble que ton esprit travaille contre toi. Il est normal de résister au changement. Le cerveau préfère le confort. Il préfère la sécurité. Il préfère ce qui est familier, même si cette familiarité te maintient coincé. La vérité, c'est que ton esprit essaiera de te convaincre d'abandonner avant même que tu commences. Il fera des excuses. Il te dira que tu n'es pas prêt. Il te dira d'attendre le bon moment. Mais si tu écoutes ses pensées, tu n'avanceras jamais. Tu dois apprendre à faire des progrès même quand ton esprit résiste. La résistance semble réelle. Elle semble comme la peur, le doute, la confusion ou la fatigue. Elle se présente comme de la procrastination, de la distraction ou de l'autosabotage. Quand la résistance vient, c'est un signal que tu es sur le point de grandir. C'est un signe que tu sors de ta zone de confort. La croissance se produit dans l'inconfort. Donc la résistance n'est pas ton ennemi. C'est un signal pour continuer. La première étape du progrès est de reconnaître la résistance quand elle apparaît. Ne l'ignore pas. Ne fais pas semblant qu'elle n'est pas là. Reconnais les sentiments et les pensées qui veulent t'arrêter, mais ne leur donne pas de pouvoir. Tu n'as pas à croire tout ce que ton esprit dit. Tu peux observer ta résistance sans la laisser contrôler tes actions. Ce changement de perspective est puissant. Il change ta relation avec tes propres pensées. Tu deviens l'observateur, pas le prisonnier. L'action est la clé pour surmonter la résistance. Tu n'as pas à attendre la motivation ou les conditions parfaites. Tu as juste à bouger. Même les petits pas comptent. Prendre des mesures affaiblit la résistance. Cela brise le cycle de peur et de doute. Plus tu agis malgré la résistance, plus tu deviens fort. Tu te prouves que tu es capable de pousser à travers l'inconfort. Cela construit la confiance et l'élan. Faire des progrès quand ton esprit résiste nécessite de la discipline. La discipline est de faire ce qui doit être fait, même quand tu n'en as pas envie. La discipline est l'engagement envers tes objectifs, tes valeurs et ton futur moi. La discipline est le pont entre où tu es et où tu veux être. C'est ce qui te maintient en mouvement quand la motivation s'estompe. C'est ce qui t'aide à continuer, de te présenter jour après jour. Tu peux entraîner ton esprit à travailler avec toi, pas contre toi. Une façon est de construire des routines simples qui ne nécessitent pas beaucoup de réflexion. Les habitudes réduisent le besoin de volonté. Quand quelque chose devient une habitude, ton esprit résiste moins, parce que cela devient automatique. Commence petit. Construis des habitudes qui soutiennent ton progrès. Avec le temps, ces habitudes se composeront en grands changements. Une autre stratégie est de te concentrer sur ton pourquoi. Pourquoi veux-tu faire des progrès? Qu'est-ce que cela te donnera? Qui deviendras-tu? Quand tu te rappelles de ton but, il devient plus facile de pousser à travers la résistance. Ton pourquoi est ton ancre. Quand ton esprit veut dériver, il te maintient ancré dans tes intentions. Le dialogue intérieur compte aussi. La façon dont tu te parles influence tes actions. Remplace les pensées négatives et défaitistes par des pensées positives et encourageantes. Au lieu de dire « je ne peux pas faire ça », dis
J'apprends. Je grandis. Je m'améliore chaque jour. Ce genre de dialogue intérieur recable ton cerveau et affaiblit la résistance. La responsabilité aide aussi. Partage tes objectifs avec quelqu'un en qui tu as confiance. Vérifie régulièrement. Savoir que quelqu'un d'autre est au courant de ton progrès peut te motiver à continuer. Cela ajoute une couche supplémentaire d'engagement. De plus, tu obtiens du soutien quand la résistance semble écrasante. Il est important d'être patient avec toi-même. Le progrès est rarement linéaire. Tu feras face à des revers. Tu auras des jours où la résistance gagne. C'est bon. Cela ne signifie pas que tu as échoué. Cela signifie que tu es humain. Ce qui compte, c'est de revenir sur la bonne voie. Chaque fois que tu surmontes la résistance, tu construis la résilience. Tu te rapproches de tes objectifs. Parfois, tu as besoin de changer ton environnement pour réduire la résistance. Supprime les distractions. Crée un espace de travail qui soutient la concentration. Entoure-toi de personnes qui encouragent ta croissance. Ton environnement peut soit alimenter la résistance, soit t'aider à la dépasser. Sois intentionnel sur où et avec qui tu passes ton temps. Célèbre le progrès. Peu importe à quel point il est petit, chaque pas en avant est une victoire sur la résistance. C'est la preuve que tu es capable. C'est un rappel que le changement est possible. Célébrer le progrès maintient ta motivation en vie et renforce ton engagement. Souviens-toi, le progrès est un choix que tu fais chaque jour. C'est choisir d'agir même quand ton esprit dit non. C'est choisir la croissance plutôt que le confort. C'est te choisir toi et ton avenir. Ton esprit peut résister, mais tu es plus fort que tes doutes. Tu as le pouvoir d'avancer un pas à la fois. Garde ton attention sur le processus, pas seulement sur le résultat. Le progrès est à propos d'actions quotidiennes et d'efforts cohérents. C'est à propos de construire des habitudes qui te servent. C'est à propos d'être patient et persistant. Quand tu te concentres sur le processus, la résistance perd son emprise parce que tu es engagé à te présenter quels que soient les résultats. Le voyage n'est jamais parfait. Et la résistance en fera toujours partie. Mais tu peux apprendre à travailler avec ton esprit, à pousser à travers ses doutes et à continuer de faire des progrès peu importe quoi. C'est comment se produit le véritable changement. C'est comment tu deviens plus fort, plus sage et plus capable. C'est comment tu construis une vie dont tu es fier. Savoir comment progresser malgré la résistance mentale est crucial. Mais cette capacité ne suffira pas si tu t'épuises ou si tu perds le fil de ton engagement. Pour que ton progrès soit durable et profond, tu dois maintenant découvrir ton propre rythme, celui qui te permet d'avancer sans bruit, sans fanfare, mais avec une constance implacable qui forge les résultats les plus durables. Chapitre 9. Trouve ton rythme et continue de te présenter silencieusement. Il y a un pouvoir silencieux à trouver ton rythme et à t'engager à te présenter jour après jour sans fanfare ni distraction. La vie bouge vite et fort, et elle exige souvent l'attention au tape à l'œil, à l'urgent et à l'immédiat. Mais le véritable progrès se construit dans la cohérence calme de la routine. Quand tu trouves ton propre rythme, ton rythme unique qui correspond à qui tu es et à ce que tu veux accomplir, tu exploites un puits de force qui peut te porter à travers les défis et te maintenir ancré. Ce rythme est ta fondation. C'est ce qui te permet de continuer même quand personne ne regarde ou n'applaudit. Trouver ton rythme signifie découvrir un rythme durable pour la croissance et l'action. C'est à propos de comprendre comment tu travailles le mieux, quand ton énergie est la plus élevée et quelles habitudes alimentent ton progrès. Tu n'as pas à bouger vite ou fort pour obtenir des résultats. Tu as besoin de bouger régulièrement. Ce n'est pas à propos de poursuivre les autres ou de comparer ton parcours à celui de qui que ce soit d'autre. C'est à propos d'honorer ton propre processus et de t'y engager. Quand tu t'engages à te présenter silencieusement, tu arrêtes de chercher la validation externe. Tu arrêtes d'avoir besoin d'approbation ou de reconnaissance pour chaque pas que tu fais. Ce genre de discipline est silencieux, mais féroce. Cela signifie que tu travailles parce que tu crois au travail lui-même, pas parce que tu veux impressionner les autres.
Tu construis une vie et un caractère qu'aucun applaudissement ne peut définir. Cette motivation interne est plus puissante que toute récompense externe. Se présenter silencieusement nécessite de la patience. Les résultats ne viennent pas toujours rapidement. Le travail que tu fais en coulisses, les habitudes que tu construis, la discipline que tu cultives, ils passent souvent inaperçus pendant longtemps. Mais cela ne signifie pas qu'ils ne se produisent pas. Cela signifie que tu investis dans quelque chose de plus grand que la satisfaction immédiate. Tu construis un élan qui te portera à long terme. Tu dois faire confiance à ton rythme même quand il semble lent ou quand le progrès semble invisible. Fais confiance que chaque jour où tu te présentes, tu deviens plus fort, tu deviens plus capable, tu crées un élan que les autres ne verront pas, mais que tu ressentiras. Fais confiance que l'effort régulier bat les éclats, d'énergie suivie de l'épuisement. Fais confiance que les petites actions cohérentes que tu entreprends maintenant se composeront en un changement significatif. Une façon de trouver ton rythme est de créer des routines quotidiennes simples qui soutiennent tes objectifs. Ces routines deviennent des ancres dans ta journée. Elles te rappellent qui tu es et ce que tu représentes. Elles éliminent les devinettes de la prise de décision et réduisent la fatigue mentale. Quand tes habitudes soutiennent, ton rythme se présenter devient plus facile. Cela semble naturel, cela semble juste. Une autre partie clé de ton rythme est d'apprendre à écouter ton corps et ton esprit. Parfois, tu as besoin de pousser fort. Parfois, tu as besoin de te reposer. Le rythme n'est pas à propos de l'agitation sans relâche. C'est à propos de l'équilibre. C'est à propos de savoir quand agir et quand se recharger. Respecter cet équilibre aide à prévenir l'épuisement et maintient ton engagement durable. C'est un jeu long, pas un sprint. Se présenter silencieusement signifie aussi être cohérent avec tes valeurs. Cela signifie vivre dans l'intégrité même quand personne ne regarde. Quand tu alignes tes actions avec tes croyances les plus profondes, ton rythme devient un reflet de qui tu es vraiment. Cet alignement alimente ta motivation et te maintient ancré dans ton but. Il est facile de se laisser distraire par le bruit et la comparaison. Les médias sociaux, les succès des autres ou la pression de te prouver peuvent t'éloigner de ton rythme. Mais le véritable progrès se produit quand tu résistes à ces distractions, quand tu gardes la tête baissée et ton attention stable, quand tu te présentes non pas pour rivaliser, mais pour grandir. Cet engagement silencieux crée une confiance profonde qu'aucun succès externe ne peut ébranler. Souviens-toi que se présenter silencieusement ne signifie pas être invisible. Cela signifie que ton travail parle pour lui-même. Avec le temps, l'effort cohérent mène à des résultats qui ne peuvent pas être ignorés. Ton rythme devient ta signature. C'est ce qui te rend fiable, digne de confiance et fort. Les gens remarqueront ta croissance, pas parce que tu as crié à ce sujet, mais parce que c'est indéniable. Construire ce rythme demande de la pratique et de la conscience de soi. Cela signifie expérimenter avec ton emploi du temps, ton énergie et tes habitudes jusqu'à ce que tu trouves ce qui convient. Cela signifie établir des limites pour protéger ton temps et ton attention. Cela signifie être honnête avec toi-même sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ce processus nécessite de l'humilité et de la patience, mais il mène à un progrès durable. Le rythme que tu construis aujourd'hui façonne l'avenir que tu vis demain. C'est dans les choix quotidiens, le travail silencieux et l'engagement stable que se produit la transformation. Quand tu continues de te présenter, même les jours où tu n'en as pas envie, tu renforces ta volonté et approfondis ta résilience. C'est comment tu construis une vie de but et de sens. Dans les moments où tu te sens découragé ou impatient, rappelle-toi de ton rythme. Souviens-toi que le progrès n'est pas toujours visible immédiatement, mais qu'il se produit sous la surface. Fais confiance au processus. Fais confiance à ta capacité de continuer à avancer à ta propre manière et en ton propre temps. Le pouvoir de ton rythme est qu'il est le tien seul. Personne d'autre ne peut le vivre pour toi ou le faire mieux. Il est façonné par tes expériences, tes forces et tes objectifs. Embrasse cette unicité. Utilise-la pour guider tes actions et maintenir ton élan stable. Continue de te présenter silencieusement. Pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. Pas parce que c'est glamour, mais parce que c'est réel.
Pas parce que cela apportera un succès instantané, mais parce que cela construira la fondation la plus solide pour ta vie. Tu n'as pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit d'autre. La vraie preuve est dans ton engagement quotidien. La vraie victoire est dans l'habitude de te présenter encore et encore quand il serait plus facile d'arrêter. Ce dévouement silencieux et stable est la racine de tout progrès et croissance. Trouve ton rythme, protège-le, honore-le et laisse-le te porter vers des endroits qu'aucune solution rapide ou déclaration bruyante ne pourrait jamais atteindre. Tu as maintenant construit les fondations. Tu as pris possession de ton point de départ. Tu as appris à avancer avec ce que tu as. Tu as affronté ta vérité, abandonné la perfection, accumulé des victoires, libéré le regret, transformé ta douleur, dépassé la résistance et trouvé ton rythme. Tout cela converge maintenant vers une qualité finale, celle qui distingue véritablement ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent. C'est la capacité de persévérer jusqu'au bout, de ne jamais abandonner avant d'avoir donné tout ce que tu as. Chapitre 10. Deviens la personne qui n'abandonne jamais tôt. Abandonner est facile. C'est le chemin que la plupart des gens prennent quand les choses deviennent difficiles. Mais le succès ne vient pas à ceux qui abandonnent tôt. Il vient à la personne qui refuse d'abandonner peu importe à quel point la route devient difficile. Devenir quelqu'un qui n'abandonne jamais tôt signifie développer un état d'esprit qui pousse au-delà de l'inconfort, du doute et de la déception. Cela signifie apprendre à voir les obstacles comme faisant partie du voyage, pas comme des raisons d'arrêter. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas se résume souvent à cette seule habitude, la persistance. La persistance est plus que de l'entêtement. Ce n'est pas à propos de pousser aveuglément en avant sans réflexion. C'est à propos de l'engagement envers un objectif combiné avec la flexibilité dans ton approche. C'est comprendre que l'échec n'est pas une impasse, mais une leçon. C'est rester concentré sur pourquoi tu as commencé même quand le chemin n'est pas clair. Cet état d'esprit crée une résilience qui te maintient en mouvement quand les autres s'en vont. La première étape pour devenir cette personne est d'accepter que les défis viendront. Ils ne sont pas des signes que tu échoues. Ils sont des signes que tu grandis. Chaque obstacle que tu affrontes est une opportunité de renforcer ta résolution. Quand tu t'attends à la difficulté, tu te prépares émotionnellement et mentalement à la gérer. 7. Préparation réduit le choc des revers et t'aide à continuer. Il est important de changer ta vision de l'échec. Au lieu de le craindre, vois l'échec comme un retour d'information. L'échec te dit ce qui ne fonctionne pas pour que tu puisses essayer une manière différente. Les gens qui abandonnent tôt prennent souvent l'échec personnellement. Ils le voient comme la preuve qu'ils ne sont pas assez bons ou qu'ils perdent leur temps. Mais la personne qui n'abandonne jamais comprend l'échec comme faisant partie du processus, pas la fin du processus. Une autre partie cruciale de ne jamais abandonner tôt est la patience. Les résultats viennent rarement du jour au lendemain. Il faut du temps pour développer des compétences, créer des opportunités et atteindre des objectifs. La patience signifie faire confiance au processus même quand tu ne vois pas de progrès immédiat. Cela signifie te présenter constamment jour après jour, sachant que tes efforts plantent des graines qui grandiront plus tard. La discipline soutient la patience et la persistance. La discipline est ce qui t'aide à continuer quand la motivation s'estompe. La motivation va et vient, mais la discipline te maintient au travail. Cette cohérence est ce qui sépare la personne qui termine de la personne qui s'arrête à mi-chemin. La discipline transforme tes intentions en actions. Elle crée des habitudes qui rendent la persistance possible. Quand ton esprit te dit d'abandonner, souviens-toi de ton pourquoi. Pourquoi as-tu commencé? Que veux-tu accomplir? Qui veux-tu devenir? Ton pourquoi est l'ancre qui te maintient stable pendant les tempêtes. Il te rappelle que l'inconfort temporaire vaut l'objectif à long terme. Garder ton pourquoi en vue alimente ta détermination et t'aide à surmonter les moments de doute. Les systèmes de soutien sont précieux sur ce parcours. Entoure-toi de personnes qui croient en toi et en tes objectifs. Partage tes luttes et tes victoires avec eux. Leur encouragement peut rallumer ton dynamisme quand ta propre énergie est basse. Tu n'as pas à porter le fardeau seul. Appuie-toi sur ceux qui te soulèvent.
mais ne laisse pas leurs doutes ou leur négativité influencer ton engagement. Visualise ton succès. Imagine le moment où tu atteins ton objectif. Ressens ce que ce sera de surmonter les obstacles sur ton chemin. Cette image mentale crée une cible claire à viser. Elle rend le travail acharné plus réel et valable. La visualisation renforce ta résolution et te maintient en mouvement. Célèbre les petites victoires en chemin. Chaque pas en avant est la preuve que tu fais des progrès. Reconnaître ces victoires construit la confiance et l'élan. Cela te rappelle qu'abandonner tôt n'est pas ta seule option. Quand tu te concentres sur le progrès, peu importe à quel point il est petit, tu renforces l'habitude de persistance. Apprends à gérer tes émotions. La frustration, la peur et la déception sont des sentiments naturels mais temporaires. Ils n'ont pas à contrôler tes actions. Développer la conscience émotionnelle te permet de faire une pause, de respirer et de choisir ta réponse, plutôt que de réagir impulsivement. Ce contrôle renforce ta capacité à continuer, même quand c'est difficile. Parfois, tu peux avoir besoin d'ajuster ton plan, mais pas ton engagement. La flexibilité signifie être prêt à essayer de nouvelles méthodes ou chemins sans abandonner ton objectif. La personne qui n'abandonne jamais tôt sait comment s'adapter sans perdre de vue la destination. Cette adaptabilité maintient le progrès en mouvement malgré les revers. Souviens-toi qu'abandonner tôt signifie perdre plus que juste l'objectif immédiat. Cela signifie perdre la chance de prouver ta force, d'apprendre du voyage et de découvrir de quoi tu es vraiment capable. La persistance construit le caractère. Elle enseigne la patience, le courage et la résilience. Ces qualités te servent dans tous les domaines de la vie, pas seulement l'objectif que tu poursuis. Devenir la personne qui n'abandonne jamais tôt nécessite des choix quotidiens. Cela signifie décider chaque matin que tu feras face à la journée avec engagement. Cela signifie pousser à travers l'inconfort, ignorer les doutes et faire confiance à ta capacité de comprendre les choses. Ce choix devient une habitude avec le temps. Il façonne ton identité. Ton histoire n'est pas définie par les revers que tu affrontes, mais par comment tu y réponds. La personne qui abandonne tôt écrit une histoire de potentiel. Manqué. La personne qui continue écrit une histoire de force et de réalisation. Tu as le pouvoir de choisir quelle histoire tu veux vivre. La route sera difficile, mais elle en vaudra aussi la peine. Quand tu refuses d'abandonner tôt, tu construis une fondation pour un succès durable. Tu deviens quelqu'un qui n'espère pas seulement un meilleur avenir, mais qui travaille pour lui chaque jour. Tu deviens imparable de manière qui inspire les autres. Continue de pousser. Continue de te battre. Continue de croire en toi-même quand les probabilités semblent contre toi. Chaque pas que tu fais au-delà de l'envie d'abandonner est un pas plus proche de la vie que tu veux. Devenir la personne qui n'abandonne jamais tôt est le plus grand cadeau que tu peux te faire. C'est la clé pour déverrouiller ton potentiel et créer une vie dont tu es fier.